M. Choukourou, qui aujourd'hui, quand même, je suis déçu. Vous savez, la fois dernière, j'ai eu même à lui jeter des fleurs. Madame, et là, je m'adresse même aux Congolais, et nous tous ici sur ces plateaux, j'ai dit, aucune raison, aucune raison ne peut pousser un Congolais d'aller prendre les armes contre sa patrie, quel que soit le degré de la frustration. Même si ça concernait les élections. Ici, on a évoqué même le problème des détournements. S'il y a détournements, oui, nous les voyons, nous les constatons, mais ce n'est pas la raison qui te pousse de prendre les armes contre tes compatriotes. Nous nous étions déjà convenus, lors des accords de Lusaka, les accords de Sun City, que désormais dans ces pays, ne peut accéder au pouvoir que par la voie électorale. Alors d'où vient cet argumentaire aujourd'hui que les gens ont pris les armes parce qu'il y a des détournements, parce qu'il y a eu mauvaise élection? Ah non, donc cet argumentaire-là, c'est tellement dangereux et ça ne peut pas passer dans l'opinion. Donc nous ne devons pas justifier le fait qu'il y a des Congolais qui se rallient à l'agresseur pour déstabiliser leur pays. Deuxièmement, j'ai entendu parler du dialogue. C'est une partie déjà de votre question. Est-ce qu'on peut pas se replier à Doha ou avoir un dialogue à l'interne? Madame, ici, il faut noter que la crise sécuritaire que le Congo est en train de traverser, ce n'est pas une crise d'origine congolaise. La crise que le Congo est en train de traverser, c'est une crise importée. C'est une guerre qui nous est imposée. Notamment ici, je ne veux pas être hypocrite, c'est une guerre qui nous est imposée par les États-Unis, avec ses acolytes, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, le Canada et les multinationales. C'est eux qui ont toujours eu des envies d'exploiter nos minéraux à vil prix. Et voilà, ils activent le Rwanda comme être un exécutant sur les terrains. Et donc, le Rwanda ne peut exécuter que lorsqu'il y a faille en interne. Ici, parce que si on veut le dire, on en profite avec quel terme aujourd'hui? Si c'était hier, Mobutu dictateur. Si ce sont des discours qui sont justement utilisés lorsqu'il y a des problèmes en interne et Ici, eux ne font que profiter de cela. Et pourquoi la RDC ne veut pas comprendre qu'elle ne peut pas servir tout le temps le Rwanda avec tout ce qu'il y a comme situation? C'est comme ça qu'on utilise, vous avez une partie de la raison, on utilise des Congolais de faible d'esprit. Vous comprenez? Donc c'est les grandes puissances que je viens de citer, avec leurs alliés, qui utilisent le Rwanda comme exécutant sur terrain, et l'exécutant a l'habitude de recruter de Congolais de faible d'esprit ou de mauvaise qualité, comme quelqu'un a l'habitude de le dire. Donc ici, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Nous pouvons mieux nous mettre, nous dialoguons, nous appelons tous les opposants, et même la société civile, on dialogue, on s'entend à l'interne. Mais dès lors que l'instigateur de cette instabilité n'est pas convaincu d'arrêter sa déstabilisation, eh bien, tous les dialogues seront voués à l'échec. Ici, on peut remplacer Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi peut démissionner. On peut beau parler, Kagame n'arrêtera pas. Ou ceux qui l'appuient n'arrêteront pas de déstabiliser la République démocratique du Congo. D'où, ici, il faut comprendre que la solution doit être une solution issue d'une décision courageuse. Parce que ici, sans avoir froid aux yeux, je peux le dire haut et fort, que nous avons épuisé toutes les voies pacifiques. La diplomatie qui était privilégiée, que j'ai encouragée, que j'ai accompagnée, aujourd'hui, elle a démontré des limites. Mais ici, c'est les Rwandais qui nous déstabilisent, appuyés par les grandes puissances qui aujourd'hui ont démontré leur hypocrisie sur le terrain, et par conséquent, nous devons prendre notre destin en main en acceptant de faire une guerre frontale avec le Rwanda. Nous sommes déjà en repli stratégique. N'est-ce pas ça, une agression? Nous sommes en repli stratégique. Ça veut dire que nous avions la possibilité d'agresser aussi ceux qui venaient. Mais lorsqu'on ne fait pas, on ne le fait pas. N'est-ce pas qu'on a aussi un peu, nous sommes en train d'épuiser ce côté militaire aussi? Pourquoi aujourd'hui
je vais directement dans la question. Pourquoi aujourd'hui, après Bunagana, Goma, Bukavu, aujourd'hui on parle d'Uvira, le dialogue semble être à éviter à tout prix? Qu'est-ce que l'on évite dans le dialogue? En fait, ici, c'est ce que je suis en train de dire. Le dialogue entre Congolais par rapport à la question sécuritaire n'apportera rien. Pourquoi? Parce qu'aucune personne autour de cette table de négociation, s'il vous plaît, le dialogue de dialogue que sécuritaire. On dit le dialogue non, tout simplement. non, s'il vous plaît, il faut séparer les choses. Si il s'agit d'un dialogue politique, pour voir comment on va partager le poste, pour voir comment on va organiser les élections prochainement, pour voir s'il y aurait une transition ou pas, ça c'est un dialogue politique, il n'y a pas de problème. Mais ici, la question majeure du Congo, ce n'est pas la question politique, parce que la question politique peut se régler à tout moment. La question majeure ici concerne l'intégrité territoriale. La République démocratique du Congo est agressée et occupée dans une grande partie par un agresseur. Donc le problème ici, il faut couper l'arbre à sa racine. Et la racine, c'est quoi? C'est les États-Unis, c'est la France, c'est la Belgique, la Grande-Bretagne et leur garçon de course, le Rwanda. Donc le combat se mène à ce niveau-là. Pour des problèmes politiques, nous allons les résoudre politiquement en République démocratique du Congo. Retrouvons d'abord l'intégrité territoriale. Les serpents sont dans la maison. Nous allons chasser les serpents et nous allons discuter des questions politiques après. C'est comme ça que tous les Congolais doivent réfléchir. S'il y a des propositions, s'il vous plaît, s'il y a des propositions... Vous allez continuer. N'est-ce pas contradictoire aujourd'hui de traiter, de dire que les États-Unis d'Amérique soutiennent le Rwanda? En même temps, nous sommes allés vers les États-Unis d'Amérique pour rechercher cet accord historique. Très bonne question. À ce niveau-là, c'est là que je félicite le président de la République. Parce qu'il a compris que l'instigateur de cette guerre, c'est celui-là qui active son fils, qui est Paul Kagame. Par conséquent, je dois aller vers lui. Et c'est de bonne foi. Et au lendemain de l'accord, avec espoir. il y a agression. Nous arrivons, nous signons l'accord, et après, la situation dégénère. C'est là que nous comprenons l'hypocrisie, vous me rejoignez. Nous comprenons l'hypocrisie, la mauvaise foi des Américains qui ne veulent pas enlever Kagame de la position qu'il occupe aujourd'hui. Parce que si Kagame quitte la position qu'il occupe aujourd'hui en République du Congo, notamment dans l'Est, les Américains vont perdre leurs bénéfices, leurs avantages qu'ils ont toujours eu dans l'Est. Par conséquent, il faut continuer à garder Kagame dans cette position et nous distraire. En entendant, nous sommes en train d'être pillés. C'est comme ça que je dis ici. Parce que la voie diplomatique a atteint ses limites, nous devons prendre nos responsabilités en agressant, pas en agressant, en nous défendant contre le Rwanda, parce que nous sommes déjà agressés. Et ici, malheureusement, j'ai fini par là. Mon regret, c'est au niveau que nous nous sommes éloignés déjà avantage. Nous sommes trop éloignés des frontières rwandaises. Ça, c'est la première des choses. Et de l'autre côté, nos militaires ont ces verbes. En fait, cette phrase qui est devenue générique, repli stratégique pour sauver des vies humaines. Vous reculez pour sauver des vies humaines, mais quand les autres arrivent, ils détruisent ces vies humaines. Je préfère que les gens meurent pendant que les militaires se battent, que les gens meurent par des exécutions sommaires de l'agresseur. Et on vous dit que l'ordre vient de Kinshasa, repli stratégique. C'est là que je demande au président de la République d'ouvrir grandement les yeux. Il est le garant de la nation. Moi, je l'ai élu. Les Congolais l'ont élu. Et il a prêté serment pour nous défendre et protéger l'intégrité territoriale. Ici, nous devons trouver par tous les moyens, faire la guerre contre le Rwanda comme l'Iran a eu à répliquer contre Israël. Et même sur la communauté internationale, ils ont été reconsidérés. Donc notre respect doit être démise, on doit nous reconsidérer, on doit nous voir autrement une fois que nous attaquons directement aussi le Rwanda. Et je crois que ça pourrait même modifier certaines clauses dans les accords que nous avons signés, qui aujourd'hui aussi posent débat. Monsieur Mouchaga Lussa. Oui, madame.